Alors, je vais prendre le temps de vous montrer dans Slide comment l'utiliser comme étant un plan de cours interactif ou des choix que vous pouvez offrir aux élèves. Un peu comme le plan de formation que j'ai mis là sous forme de pseudo tic-tac-toe. La seule chose, c'est que moi, je vous demande de toutes les faire et pas juste de faire une ligne de tic-tac-toe. Mais vous comprenez l'idée que l'élève, lui, vous pourriez lui demander de compléter seulement certaines tâches ou d'y aller dans l'ordre qu'il veut. Ou même, ça peut être des tâches obligatoires, mais ça vient juste varier un peu la manière de présenter les choses. Ce que je pré- Ce que j'aime aussi, c'est que ça centralise ce que vous demandez aux élèves. Donc, même si ça s'étend sur plusieurs cours, on n'est pas en train de chercher le fichier, puis on était où déjà, puis t'as pas consulté les notes de cours, t'as oublié de regarder la vidéo, etc., etc. Donc, on met tout à la même place pour une séquence d'enseignement. Puis là, vous l'adapterez à vos besoins. Là. Je vous montre ce qui pourrait être. Donc, dans mon slide, j'ai décidé de le laisser en format horizontal. J'ai décidé de le laisser en format présentation, peu importe. Donc, en essayant de faire le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte que le son de mon enregistrement coupait à ce moment-là. Je ne vais pas refaire la vidéo, je vais me doubler moi-même dans cette vidéo. Donc, je vais y aller un petit peu aléatoirement. Je vais essayer de deviner ce que je disais dans ma vidéo. Donc, ce que je disais, en gros, c'est que j'ai décidé de laisser ma diapositive en format horizontal. C'est peut-être un peu plus pratique sur un iPad d'un élève. Ce que j'ai mis là, c'est les différentes étapes qu'un élève doit compléter dans son espèce de plan, de mon projet, de mon, si je peux dire, de mon espèce de scénario qu'il doit suivre. Donc, je peux ajouter des liens. Alors ici, par exemple, je vous demande d'aller visionner une capsule vidéo que je peux avoir dans mon Drive ou sur YouTube, peu importe, et je mets le lien. Pour mettre un lien bidon, j'ai mis un hashtag juste pour les besoins de cette vidéo-là, mais vous mettriez le lien vers la bonne place. Ensuite, je leur demande de noter les éléments qu'ils retiennent sur une feuille de travail. Donc là, la feuille de travail, évidemment, elle peut être n'importe où. Mais pour faciliter les choses, je vais la mettre dans le même slide. Alors, je suis allée me faire une feuille de travail sur Canva. Évidemment, c'est bidon, là, c'est pas un vrai contenu de cours, mais je suis allée me faire une feuille que les élèves vont pouvoir remplir. Je me suis inspirée des couleurs du thème. Alors, dans le fond, j'ai fait une capture d'écran qui contenait toutes les couleurs. Je l'ai amenée dans Canva. Je l'ai collé juste pour le temps d'aller chercher mes bonnes couleurs. Puis, je l'ai adapté. Donc, la feuille originale dans Canva ressemblait pas du tout à ça. C'est ce qui va permettre à mon document aussi d'avoir l'impression d'appartenir au même chapitre, au même projet, là, parce qu'il va se ressembler de A à Z. Je m'assure donc que la taille de mon image est la même que ma présentation. Donc, par défaut, j'avais pris une image de présentation, là, mais ça aurait pu ne pas être le cas. Lorsque je suis prête, je clique sur Partager. Ensuite, je vais la télécharger en image pour pouvoir l'insérer en image de fond dans mon slide. Télécharger. Je choisis PNG, c'est l'image de meilleure qualité. Sinon, JPEG, ça pourrait faire aussi. Je l'enregistre où je veux. Si vous voulez la réutiliser, vous pouvez prendre le temps d'aller la mettre dans vos bons documents, mais là, c'est sûr que vous ne pouvez pas accéder directement à votre Google Drive à partir de là. Alors, je vais aller ajouter mon image de fond à ma diapositive 2, disons. Je choisis l'image, je vais la chercher dans mon ordi. Donc là, l'image est fixe. Il me resterait à ajouter des cases de texte pour que mes élèves puissent remplir le contenu. J'ajuste l'alignement pour que, ben, la taille aussi, là, et l'alignement, cela est vraiment important. C'est pour que la case s'agrandisse finalement ou que le texte se rapetisse. Moi, je préfère que le texte se rapetisse. On peut dupliquer les cases et les aligner d'un seul coup. J'ai pas étiré mes cases par le bas, mais bon, j'aurais dû le faire là, pour que la case prenne exactement l'encadré blanc en termes de dimension. Et là, il me reste à faire le lien. Donc, la feuille de travail, elle est en diapositive 2. Alors, je vais la chercher. Je
peux faire diapositive suivante, mais faites attention si vous changez l'ordre, alors ça ne marchera plus. Donc moi, je préfère mettre un lien fixe plutôt que variable. Ça ici aussi, c'est une capsule vidéo qui n'existe pas, là, mais vous mettriez normalement le lien vers la capsule vidéo. Je vais aller insérer un schéma résumé en diapositive 4. Bon, là, je comprends que je n'avais pas fait vraiment un schéma résumé pour vrai, là, donc j'ai renvoyé le lien à la même diapo numéro 2, mais bon, c'est parce que je ne vais pas construire un travail pour vrai. Complète l'activité dans ton cahier papier, donc là, il n'y a rien à dire. Par contre, au numéro 6, je leur demande de prendre en photo la page 10 de leur cahier. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'idée, mais c'est qu'au lieu qu'ils vous remettent plein de pièces jointes séparées, mais tout va être dans le même document. Alors, il ne peut pas vraiment passer à côté parce qu'il faut qu'il suive les 7 étapes. Et vous, ça ne vous fera pas une autre pièce jointe à aller chercher qui est la photo du cahier d'exercice. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une zone de remplissage d'images, en fond, que l'élève va pouvoir aller me remplir. Là, j'ai décidé de mettre un petit encadré cute, mais c'est pas nécessaire. On pourrait juste mettre une zone d'image. On pourrait le laisser tout simplement une page blanche aussi, puis l'élève l'ajoute. Là, moi, je vais un petit peu plus loin, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Donc, pour modifier une image de texte, une zone réservée d'images, il y a un autre tutoriel pour ça. Donc là, je ne l'explique pas vraiment en détail ici, mais vous allez quand même voir comment faire. Il faut aller dans le modificateur de thème. Vous repérez la diapositive en question, le template là, sur lequel vous voulez ajouter l'image, la zone réservée d'image, pardon. Et vous cliquez sur Espace réservé pour une image. Choisissez la forme de votre choix. Et vous venez l'adapter à votre forme. C'est peut-être pas tout à fait la dimension d'une page de cahier d'activité. Je vais essayer de l'étirer un petit peu à la verticale. Ça embarque un peu sur le texte, mais c'est pas grave parce que je sais que mon texte va prendre seulement une ligne. Donc, lorsque j'ai terminé juste à peser sur le X pour enregistrer, vous voyez que ça vient de s'ajouter à mon template. Donc, l'élève va avoir seulement à cliquer sur le petit logo d'image pour ouvrir directement, soit à partir de son iPad ou d'un Chromebook, directement ouvrir l'image et elle va s'ajouter dans la forme prévue à cet effet. Alors, ça fait le tour de cette vidéo. Je voulais vous montrer comment faire une espèce de tableau de bord pour vos élèves, pour un projet, pour des notes de cours, pour même eux, vous pourriez leur montrer à se faire ça eux-mêmes dans leur projet. Je pense que ça va centraliser vraiment la remise que les élèves vont faire. Puis, c'est quand même plus agréable aussi là, à monter, à naviguer, autant pour vous que pour l'élève. Donc, voici un bel exemple.